Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon chat qui veut absolument se coucher là. Je le pousse, il revient tout le temps. Donc, c'est rare que vous le voyez, mais là, c'est beau. Il avait envie de participer. Je vous retrouve pour une petite vidéo parce que j'avais commencé un coloriage avec vous en live et on m'avait demandé de compléter le visage parce que c'est un personnage. Le visage du personnage avec vous parce que je vous ai dit que je faisais des petites modifications avec des postcards. Parce que comme je n'aime pas, je vous retrouve avec le Midnight Mascarade de Anna Carzon, comme je n'aime pas colorier sur de la gouache, ben je me suis trouvé d'autres d'autres façons d'améliorer mes portraits. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble les lèvres et les yeux. J'ai presque terminé. Il me reste quelques petits trucs à faire là ici. J'ai pas fini de contourner, mais c'est presque fini. Je vais mettre du sticker sur mes ailes, contourner le vêtement et après ça va être terminé. Mais là aujourd'hui, on va faire les yeux et les lèvres ensemble puisque ben c'est ce que vous m'aviez demandé. Je vais vous faire un petit zoom parce que sinon vous ne verrez rien. Donc je bouge un petit peu la caméra. Je suis désolée. Et voilà. Petit zoom. Bon, ok. Là, l'idéal, c'est de ne pas sortir du cadre. Donc, je vais utiliser des Posca et des crayons. Je vais y aller avec les Light Fast parce que, bon, c'est mes crayons préférés et ben, je trouve qu'ils couvrent quand même bien. Si on prend des couleurs foncées, on arrive un peu à cacher les lignes. Donc, ça l'aide aussi à faire ben, les modifications sans utiliser de gouache, ni de gesso ou quoi que ce soit. Donc, là, le chat, tu vas te pousser. Allez, merci beaucoup. Donc, je vais prendre un Posca rouge, le plus foncé que j'ai, parce que je veux lui faire des lèvres rouges, et je vais redessiner les lèvres, parce que moi, j'aime pas la forme de lèvres que Anna Carzon fait. Ça, là, la petite ligne qui rentre à l'intérieur, j'aime pas trop parce que j'ai l'impression que les lèvres sont à l'envers. Donc, ce que je fais, c'est que je viens toujours les corriger. Avec la lèvre du bas, je vais partir quand même avec les lignes que Anna Carzon nous a fait. Mais là, je vais prendre le rouge foncé, numéro 14 dans les Posca. Et je vais partir de la ligne qu'elle nous a fait et je vais tricher. Vous voyez, je vais faire vraiment redessiner la lèvre pour qu'elle ait une lèvre ronde dans le bas plutôt qu'une lèvre qui rentre à l'intérieur. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais de toute façon, vous voyez ce que je fais. Donc, ça me fait juste pour dire un petit creux ici que je vais cacher avec les crayons. Donc là, ensuite, pour la lèvre du haut, je trouve toujours que les lèvres sont un peu trop petites. Moi, j'aime bien les grosses lèvres pour les personnages féminins. Donc, je vais le grossir. Ce qui veut dire, c'est que je vais tricher. Au lieu de mettre mon Posca sur la ligne, je vais partir, oui, sur la ligne, mais je vais la dépasser un peu pour agrandir légèrement les lèvres. Donc, je vais partir ici du centre et je vais grossir. Vous voyez? C'est beaucoup plus gros que sur l'autre côté. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Là, je suis désolée, j'arrête pas de tourner mon livre, mais sinon, c'est que j'arriverai pas à contourner bien. Donc, j'essaie de les faire égales des deux côtés. Donc, on n'essaie pas de le faire one shot. On fait un côté et après, on fait l'autre. Et là, je vais étirer un peu les lèvres ici. Et je vais venir refaire la ligne du centre. Tout simplement, comme ceci. Et là, ben, je vais venir jouer avec les crayons. Là, je vois que c'est pas égal. Fait qu'ici, je vais jouer avec mon Posca pour élargir ici dans le haut pour mettre ma lèvre égale avec l'autre. Ça arrive des fois que je suis obligée de faire ça. Et je vais bien insister sur le Posca. Je n'hésite pas à en mettre quand même assez épais. J'attends qu'il sèche et je repasse, hein, parce que la lèvre du bas, elle était déjà sèche. Peut-être encore un peu tricher ici. Là, je shake parce que c'est trop précis. On va y arriver. On y va tranquillement. OK. Est-ce que c'est correct comme ça? J'ai l'impression que mes deux côtés sont pas égales. Donc, je vais venir tricher celui-là un peu. Dans le fond, je vais y redessiner un petit peu comme que je veux. Avec les Posca. On va descendre un peu ici. Bon. Et même si je veux avoir une lèvre, mettons, un peu plus large dans le bas, ben, il n'y a rien qui m'empêche de faire la même chose que j'ai fait dans le haut. Élargir un peu mon trait pour pouvoir avoir une plus grosse lèvre dans le bas. Ici, comme ça. Voilà. Bon.
Là, je vais attendre que ça sèche bien. Et après, on y rejoint avec les crayons dedans. Pour les yeux, je trouve toujours que les pépilles sont un peu trop petites. Donc, ça aussi, je les élargis avec des Posca. Là, je vais lui faire des yeux bleus. Donc, on va venir prendre du bleu et on va élargir l'œil. Donc, je vais utiliser ce Posca-ci qui va être le bleu foncé numéro 33. Je vais bien l'agiter parce que le 1M, j'utilise pas souvent. Je prends tout le temps mon 3M pour cette couleur-là. Donc, on va venir agrandir l'œil. Comme ça, on va avoir plus d'espace pour s'amuser en même temps pour mettre de la couleur. Parce que sinon, je trouve qu'ils sont trop petits. Donc, je vais me servir des lignes qui sont déjà là, mais je vais élargir. Donc, je vais faire mon trait de Posca plus loin. Je me colle dessus, mais je rajoute la couleur, vous voyez? Vous allez le voir tout de suite avec l'autre côté que l'œil va être plus gros. Vous voyez? J'ai plus d'espace pour venir mettre de la couleur. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc là, je vais venir jouer avec mes crayons dans ça. Et ensuite, on va utiliser un Posca noir pour venir refaire les cils, peaufiner les petits détails. Habituellement, je les enlève, mais là, je trouvais que ça fitait bien avec le dessin, donc je les avais gardés. Donc là, pour faire mon rouge à lèvres foncé rouge, je vais prendre le chestnut dans les light face et je vais venir faire mes lèvres. Donc là, il n'y a rien qui m'empêche, si mettons, j'ai pas bien contourné avec mon Posca, de venir peaufiner tout ça. Donc, je passe par-dessus le Posca avec mon crayon. Et là, je vais bien assister ici dans le bas, puisqu'on avait, on a triché les lèvres, donc il reste un petit morceau. Et là, je dégrade légèrement. Je vais faire les côtés bien foncés. On va redéfinir ici dans le bas avec le crayon. Et je vais faire ici en dessous. Je dégrade. Je fais la même chose dans le haut. On dégrade ici vers le centre. Même chose de l'autre côté, bien foncé sur le côté et doucement, on va dégrader vers l'intérieur. Je vais faire ici aussi, le dessous. Donc là, il me reste du blanc, mais c'est pas grave parce que je vais utiliser un autre rouge. Là, ici, il y a quelque chose qui me fatigue, c'est pas super égal. Donc, je vais venir retravailler par-dessus le Posca. Je l'élargis tranquillement. On va en mettre par-dessus un petit peu. Bon. Là, je reprends mon Posca parce qu'ici, j'ai débordé. Des fois, c'est un peu du tatouillage, on pourrait dire. Mais j'arrive toujours à mes fins. Je retrace. Le centre, je ne toucherai pas. Bon, ok. Ensuite, je vais prendre le Scarlett, toujours dans les light face. Je vais venir dégrader un petit peu. Je me garde un peu de blanc pour avoir un petit éclat sur le rouge à lèvres. Et je mélange mon Scarlett avec mon chestnut. Et voilà. Ensuite, Prismacolor blanc. Toujours, il est tout le temps là pour faire le centre. Donc, je vais estomper, tirer un peu mon rouge. Donc là, ça vous fait déjà un petit éclat sur les lèvres. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un Posca et en rajouter. Alors là, j'ai peut-être un peu trop mis de... un peu trop de Prismacolor. On va reprendre le Scarlett. C'est ça qui est bien avec ces crayons-là, c'est qu'on peut venir retravailler même si on a utilisé le blanc. Vous voyez, j'arrive encore à mettre du rouge. Donc, je vais juste corriger un peu parce que j'avais été un peu trop loin avec mon Prismacolor.
Donc ça, c'est une erreur, hein, on n'est pas obligé de le refaire. Fallait pas que j'aille si loin que ça. Mais bon, c'est pas grave, on arrive à retravailler par-dessus. Ensuite, ben, Posca blanc. On allait dire Prismacolor, mais non. Et je vais faire des petits traits sur les lèvres pour faire comme si ben, le rouge à lèvres était brillant un peu. Donc, je fais des petits points, des petits traits. On en met en haut. Et voilà. Bon, là pour les yeux, je vais choisir ma couleur. Je vais y aller avec le Midnight Blue dans les Light Fast. Je vais l'aiguiser, ça va faire du bruit. Et là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais partir dans le haut de mon œil, ici. Et je vais dégrader. Les yeux de Anna Carzone, on n'a pas énormément de place. Hein. Des fois, on a des plus gros portraits, donc on peut plus s'amuser. Mais là, celui-là, il était tout petit. On va en mettre un peu là. Je me garde du blanc à l'intérieur de mon œil. Un petit peu ici. Il n'y a rien qui m'empêche de repasser par-dessus mon Posca. Donc, donner un tour un peu plus foncé pour mon œil. Et là, comme j'ai pas énormément de place, si j'aurais eu des plus grands yeux, je serais venue mettre d'autres couleurs. Mais comme je veux garder un peu d'éclat dans les yeux, je vais pas rajouter rien d'autre. Je vais juste prendre mon Prismacolor blanc et étendre mon bleu. Ce qui va me faire tout de suite un éclat dans mon œil. Et là, ensuite, je prends Posca noir et je vais refaire la pupille du centre. On essaie de faire un beau rond. J'ai pas fait un beau rond. Tadam. Et là, avant de venir faire quoi que ce soit dans les yeux, je vais attendre que le noir soit bien sèche. Je vais aussi reprendre les côtés de mes yeux avec le noir, en élargissant légèrement. Ça va me grossir encore un peu plus mon œil. Et là, ensuite, ben, avec le Posca bleu qu'on avait utilisé tout à l'heure, ben, je vais faire des petits traits qui partent des côtés et qui vont vers l'intérieur. Je vais essayer de les faire fin, fin, fin. Mais comme je vous dis, on n'a pas énormément de place dans ce portrait-là. C'est juste pour faire comme les petits traits qu'on a dans les yeux. Du moins, on essaie. Si on n'a pas de place, ben, on le fait pas. Mais si j'arrive à en mettre, j'essaie un petit peu. Et voilà. Bon, là, quand ça va être sèche, on va refaire des petits éclats de blanc dans les yeux. Mais là, dernière petite chose que je vais faire, c'est que je vais appliquer un peu de gris pour pas que ce soit blanc-blanc comme ça. Donc, dans les Light Fast, toujours, je vais prendre le granit et je vais venir juste pour dire ombrer un peu le blanc de l'œil dans le haut. Je vais quand même me garder un peu de blanc, hein, pour pas qu'elle ait l'œil tout gris, mais histoire que ce soit pas blanc, blanc, blanc. Un petit peu comme ça, et voilà. Et là, avec mon Posca noir, c'est là que je vais venir définir mes yeux. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais moi j'aime bien redéfinir l'œil avec le Posca noir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer ce que Anna Carzone a fait. Je vais l'élargir un petit peu pour agrandir mon œil légèrement, sans pour pas que ça paraisse trop non plus. Vous voyez, il est plus grand, un peu plus grand que l'autre. C'est juste une petite correction. Et là, ben, s'il n'y aurait pas eu les petits trucs là, de papillon, ben, j'aurais fait des cils. Et là, je vais reprendre mes trucs de papillon, histoire de les mettre un petit peu plus en évidence. Je vais les contourner. Donc là, pendant que je refais mes trucs de papillon, ben, je vous fais un peu d'avance rapide et je vous reviens après, on va faire des petits cils. OK, donc là, un coup j'ai fait ça, j'en ai rajouté des cils parce que je trouve ça un peu bizarre là, dans le haut qu'il n'y en a pas.
Donc, je vais me fier un peu à ça. Donc, je vais partir ici et je vais faire des petits cils. Moi, je vais en rajouter un peu à ce niveau-là. On va faire la même chose de l'autre côté. Là, ici, je peux pas vraiment. On va se partir comme ça. Et je vais en rajouter un peu aussi dans le bas. Des plus petits au travers de mes petits trucs de papillons. Donc là, je retravaille un peu ma forme de yeux avec le Posca noir. Ici, on va faire un petit trait pour fermer le truc blanc de l'œil. D'accord. Et là, ben, d'après moi, c'est assez cherche. On va pouvoir mettre du blanc dans l'œil. Donc, on va faire un petit point ici. Un autre petit point de l'autre côté. Et là, pourquoi pas faire deux petits points ici. C'est vraiment très petit, hein. Donc, comme ça, je pense que ça serait bien. Et là, je vais refaire mes petits points que j'avais fait sur mes trucs parce qu'ils se sont un peu défaits en faisant mon maquillage mauve. Donc voilà, ça compléterait le visage. Et là, ben, si vous voulez, vous pouvez mettre du sticule, un peu ici dans le haut des yeux. Vous pouvez mettre des petits points blancs. Là, je sais pas trop si je vais le faire. J'hésite encore. Donc, vous allez pouvoir voir ça dans mes coloriages terminés du mois de février. Donc, voilà, c'était pas plus long que ça. Hein, c'était juste compléter le visage avec vous puisque, bon, on me l'avait demandé. Donc, ça vous fait une petite vidéo pour voir comment je fais. Donc là, ben, il me reste à faire ça. Je l'ai oublié, ce truc-là. Contourner le reste de mes trucs parce que c'est pas fini et ben, ça achève. Bientôt, je verrai la fin de ce colo. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo tout courte. C'est rare que on a des petites vidéos comme ça sur la chaîne de Zazu, mais c'est le fun quand même. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage qui est sur Facebook, c'est la Banque Colo de Zazu, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. D'ici là, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis bon colo à tous. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo.